Bien, écoutez, je peux vous dire déjà que les ministres sont au travail depuis 9h30 ce matin à Djerba. Ils se réunissent une fois par an. Alors, la conférence ministérielle de la francophonie, c'est la continuité politique du sommet. Alors, qu'y a-t-il autour de la table? Eh bien, écoutez, on retrouve les représentants des États membres de plein droit, comme la France. Bien sûr, la Tunisie est un fondateur de la francophonie, mais aussi Canada, Québec. Et puis, il y a aussi les observateurs. Et dans la longue liste, on retrouve l'Argentine, la Pologne et cette année, l'Ukraine. Que vont-ils faire? Eh bien, écoutez, ils préparent le sommet qui va s'offrir demain, de 38e édition. Ils vont entériner des décisions prises lors des sessions précédentes. Ils vont valider des activités de l'OIF. Et puis, ils vont imaginer comment développer toujours plus la francophonie au sein des États membres. Et parmi les pistes, eh bien, il y a forcément les rencontres culturelles, les échanges culturels. Comme ici à Riyad, à le projet Djerba Oud. Au fil des ans, des artistes étrangers, mais aussi surtout francophones, se succèdent pour s'exprimer sur les murs du quartier, de l'art urbain, des mosaïques, des dessins, des graphes. Et c'est ce lieu que nous avons choisi, effectivement, un lieu emblématique pour recevoir notre invité, Rojdi Belgasmi, danseur chorégraphe. Bonjour Rojdi. Bonjour. Hier, vous avez présenté au village La Francophonie votre spectacle Zoufri. Racontez-nous un petit peu de quoi il parle. Alors, il s'agit d'un spectacle de danse contemporaine qui retrace un petit peu l'histoire d'une danse traditionnelle née dans les milieux ouvriers de la ville de Tunis à la fin du 19e siècle, qui s'appelle Rebour, et qui a été ensuite réappropriée et adoptée par tous les Tunisiens. Il est aujourd'hui considéré comme la danse de tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes. Et donc, je voulais retracer cette danse et développer un langage contemporain qui part et qui essaie de s'inspirer de cette danse traditionnelle tunisienne. Vous alliez justement le passé au futur, au présent. Qu'est-ce que la francophonie vous a apporté? Est-ce que ça a été une chance pour vous et comment? Beaucoup de choses. D'abord, j'ai beaucoup travaillé dans les pays francophones, soit en Afrique, soit en Europe, soit en Amérique aussi. Et donc, j'étais invité par des organisations, des institutions, des théâtres, des festivals qui vraiment qui invitent que des artistes généralement francophones. J'étais aussi soutenu plusieurs fois par le ministère, par exemple, de la culture française, par l'Institut français. Et donc, la francophonie, d'abord, elle a beaucoup apporté au niveau, c'est-à-dire soutien, mais aussi, ça fait partie de notre identité quelque part. Aujourd'hui, les Tunisiens... Vous avez appris le français à l'école? Absolument, j'ai appris le français à l'école et les Tunisiens aujourd'hui, ils parlent français, ils mélangent le français avec l'arabe et ça fait le dialecte tunisien. Ça fait kiff-kiff. Ça fait kiff-kiff. Je crois que vous avez trouvé dans l'expression du corps une manière de revendiquer politiquement des choses. Comment ça se passe? D'abord, exister en tant que danseur, c'est une manière de résister. Ça, c'est un. Deux, mon corps, en tout cas, mon approche pour le corps, c'est une approche politique parce que je revendique beaucoup de choses. D'abord, que le corps soit vraiment présent au centre d'un travail chorégraphique, que ce soit un danseur connu, reconnu par l'État, reconnu par la société. C'était pas facile. Et donc, il y a quelque part une exigence de ma part, mais aussi de la part de la société pour être vraiment présent et pour m'imposer et pour demander... Au final, pour demander quoi? Pour demander vraiment de la reconnaissance et pour être vraiment au sein d'une société qui change tous les jours et qu'il y a énormément de choses qui changent aujourd'hui et la danse fait partie aussi de ces choses qui changent. Le corps est encore un peu tabou ici en Tunisie? Pas forcément. C'est une question piège là. Alors justement, j'ai beaucoup parlé de corps tabou dans mes spectacles et je pense qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup changé et que les Tunisiens ont beaucoup plus moins de mal avec leur corps. Merci Rojdi, je crois que vous êtes en spectacle dès ce week-end à Tunis. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Karine Henry d'avoir été avec nous avec votre invité Rojdi Belgasmi en direct de Djerba, où nous retournerons bien sûr demain pour couvrir le 18e sommet de la francophonie.